Bonjour tout le monde! Bon mercredi, bon jeudi. Les jours s'enfilent et se ressemblent. On est jeudi aujourd'hui. En fait, je réalise qu'on est à la 8e journée de notre défi 7 jours. On a eu une journée d'extra. Bonjour Sylvie. Bon, merci d'avoir écrit ce que tu écris. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Donc, nous sommes jeudi, la journée 8 de notre défi 7 jours. Moi aussi, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. On est dans un beau temps d'été. Savoie en France, quelle belle place. Bienvenue, Sylvie. Bonjour, belle Mireille. On dirait que les gens sont déjà contents d'être là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en France. Sylvie, ici, la beauté de la nature, c'est juste hallucinant. Je viens d'aller courir avant qu'il fasse trop chaud, puis l'autre des odeurs, c'est de l'aromathérapie. Ça fait tellement du bien. Ça fait du bien. Hey, on se fait du bien. Honnêtement, là, on va dire comme en bon français, we rock. Ce groupe-là est vraiment tripant. Je ne pensais pas que ce serait ça. J'ai été prise dans le tourbillon de toute cette générosité que chacune prend le temps. Je dis chacune, mais il y a quelques hommes avec nous et on en veut. Que chacun prend le temps de poster des petits trucs, des questions en toute vulnérabilité pour se découvrir, nous découvrir. Bonjour, Mademoiselle Jus, Kat, salut, salut! On est content de se revoir. Vous êtes fines entre vous autres aussi, tu sais, c'est comme beau de voir. Ah, wow, ça me fait du bien. Honnêtement, je suis en bon français flabbergastée. Ça me rend extrêmement heureuse. Alors, la première chose qu'on pourrait se dire en commençant, bonjour belle Ginette, c'est qu'on ne peut jamais mesurer l'impact d'une onde ou d'un... En anglais, c'est pourquoi en anglais, je fais beaucoup de lectures en anglais, c'est vraiment dans ripple, comme l'effet de rebond, quand on lance une petite pierre dans l'eau puis les petites vagues, on ne peut jamais mesurer l'impact qu'on peut avoir une personne versus 2 personnes versus 5 personnes. Et donc, on plante quelque chose, ben, ça va avoir de l'effet sans le savoir nécessairement. Merci, Ginette. En fait, ce que j'ai fait ce matin, mon cerveau ne voulait rien savoir. J'ai écrit à partir de 5 heures ce matin. Je vous raconte un petit peu. C'est un petit peu, je me plains pas, mais c'est assez souffrant en ce moment parce que le concept de tout ce que j'ai inclus dans mon livre, c'est cérébral, c'est des hormones, c'est ce qu'elles font dans le corps, c'est comment notre corps réagit avec l'environnement, les perturbateurs endocriniens. Après ça, c'est l'Ayurveda, dans les cycles lunaires. Donc, il y a beaucoup de choses que je veux ramener, mais je veux pas que ce soit dry comme les livres que je lis. Je veux que ce soit doux à lire, que ce soit enveloppant, puis que ce soit le fun, puis qu'on comprenne enfin qu'est-ce que ça fait, les estrogènes, puis pourquoi les estrogènes, puis qu'on dit pas juste estrogènes. Fait que c'est un peu comme... C'est ça, cérébral, un petit peu douloureux de temps en temps. Fait que je me lève sur mon ballon, tout ça. Donc, je viens d'aller courir. Mon cerveau ne voulait rien savoir. Je l'ai pas écouté. J'ai mis mes souliers. Là, il disait, il fait trop chaud, t'es trop fatigué. Non, ça marche. Puis ce que ça fait, c'est que ça change notre métabolisme. Donc, on se retrouve, on s'aime et on s'aime. C'est donc bien beau, ça. On s'aime et on s'aime. Oui, Sylvie, moi aussi, je souhaite... moi, j'aimerais ça, là, que ce groupe-là se retrouve dans une retraite ensemble. Qu'on fasse... j'en ai une au Spiceman en septembre. J'en ai une avec Expo Yoga en août qui a été transférée. J'en ai une en novembre. J'aimerais ça que cette gang-là vienne se rejoindre. Alors, vraiment, là, c'est quelque chose de précieux qu'on a créé dans ce groupe-là. Bonjour, Christine. Ah, l'amour de soi, ouais, Sylvie. Avant, on mettait juste de la crème, la face comme ça, là, vite, 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 puis c'est fini. Mais là, c'est plus ça, hein? On vient vraiment prendre le temps d'activer notre placebo, d'activer l'amour de soi. Donc, bonjour, belle Monique. Alors, j'aimerais ça, moi, que ce groupe-là se rejoigne, méditer ensemble, chanter, parce que le vivre, là, on le vit à distance. Tu sais, on le vit vraiment. Là, moi, j'ai l'impression d'être avec vous, puis vous aussi, vous avez l'impression d'être avec moi. Donc, je vous invite vraiment. Tu sais, je le fais les retraites littéralement pour moi, en premier, parce que j'aime ça faire ça. Puis ce qu'on fait après dans une retraite, on se retrouve complètement changé, puis notre pratique, elle change, puis on médite à tous les jours, puis on se lève le matin, et puis... Alors voilà, tu sais, c'est... regardez dans le calendrier, mon site web a été mis à jour. Donc j'en ai une
en août avec Expo Yoga dans le bas du fleuve. J'en ai une en septembre au Spa Eastman. Ça va être capotant parce qu'il y a les jardins qui sont là-bas aussi. On peut faire les plantes médicinales. Il y a les soins aussi avec Yves qui est dans notre groupe. Puis les autres massothérapeutes aussi. Caroline aussi qui est dans notre groupe, massothérapeute au Spa Eastman. Puis en novembre, il y en a une autre, c'est au couvent Valmorin. Alors d'ici ce temps-là, j'imagine que les mesures de distanciation sociale seront parties. En tout cas, je le souhaite et on pourra se faire une petite gang de filles de fin de semaine. C'est en novembre, allez voir le site. Alors, et ceux de la France, ben, vous êtes vraiment les bienvenus. Hein? Ce serait le fun aussi parce que je sais que Frédéric Lenoir vient au Spa Eastman et c'est des groupes français, donc il n'y a rien qui empêche de venir passer un 4 jours. En octobre, 4, je ne sais pas, de mémoire, je ne me rappelle plus. C'est pas moi qui ai géré mon calendrier. Il va y avoir le lancement de livre en octobre. Mais tout est comme un peu dans les airs, étant donné que ce qu'on vit, c'est absolument unique. Donc, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un lancement qui soit physique ou virtuel. Et vous allez vraiment être invité en priorité. Je suis en train justement de... Je fais une vidéo après cette vidéo-là pour les Éditions de l'Homme pour faire la promotion, parler de mon livre, de ce que j'écris. Donc, bonjour Pauline, bonjour Monique, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment du bien de se voir. Jacques, bonjour. Un petit peu de masculinité dans ce groupe. Alors, bien contente que tout le monde soit là. Donc, le défi 16 jours qui est rendu à 8 jours, parce que j'ai comme mal calculé mes jours, on est rendu après une semaine d'avoir envie de partager ensemble. Tellement de belles choses. Comme je vous dis, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Ça m'a touchée parce que je trouve ça important qu'on se rappelle de se prendre soin de soi. Il y a plein de petits détails. Puis vous m'avez laissé des questions aussi. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne le temps aujourd'hui d'y répondre. Je ne peux pas répondre à tout. Je vais aussi vous dire que ce live-là va clore un peu les lives du confinement, un peu le défi 16 jours. Et vu que le confinement est en train de se déconfiner, ben c'est sûr qu'il va y avoir encore des lives, mais ce ne sera pas nécessairement hyper régulier. Donc, les vacances d'été s'en viennent. On va rester connectés, mais je suis en train de voir comment je pourrais le faire, mais ce ne sera pas nécessairement mercredi prochain. Il y a aussi les ateliers qui s'en viennent pour moi. Donc, c'est vraiment 2 week-ends où c'est des demi-journées au mois de juin. Donc, je vais me concentrer sur ces ateliers-là qui sont vraiment interactifs, un peu comme les lives qu'on fait là, mais pendant 3 heures. Et donc, je ferai une autre vidéo pour vous en parler. Alors, il y a des questions. Sylvie, en nous, avec Expo Yoga, c'est super, je suis contente. Donc, il y a des questions sur... en fait, il y avait plusieurs bonnes questions. Si on reprend le rituel de l'huile chaude, donc là, l'été s'en vient, l'huile chaude, quand il fait chaud, c'est peut-être un petit peu moins... ça va peut-être un petit peu contre-intuitif de faire chauffer l'huile, malgré que si vous prenez un matin qui est plus frais ou quand il fait un petit peu plus froid, ça vaut vraiment la peine. Combien de temps on le laisse sur les cheveux? Ad nauseam, dans le sens où on le garde tant qu'on n'est plus capable, jusqu'à temps qu'on soit plus capable, parce qu'il n'y a rien qui empêche de laisser l'huile travailler, laisser les plantes travailler. Ma mère, elle disait, moi, je l'ai gardé toute la nuit, je me suis mis une serviette sur l'oreiller, puis ça le fait ce matin, mes cheveux sont en bouclette, ça fait du bien. Ah, puis c'est pas la première fois que j'en parle, mais de se le rappeler, ça fait du bien. Des fois, ah oui, c'est vrai, je l'ai laissé de côté. Donc, l'huile chaude, on vient déposer sur la tête, on vient vraiment comme masser. Et le massage, l'intention, hein? Le placebo, là, puis ça va faire partie probablement de mon 3e livre que je vais écrire avec. Je vais vous parler de ça une autre fois. Mais l'effet placebo, c'est vraiment d'activer la puissance du cerveau humain pour faire créer quelque chose. Le placebo existe vraiment. On est capable de faire arrêter des règles si on pense qu'on est enceinte. Il y a une puissance de nos pensées sur notre corps. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a pensé qu'on était séparés. Donc, quand on dépose une intention, quand on prend le temps de masser, quand on vient mettre de la lumière, de l'énergie, du temps pour s'aimer, c'est important. Donc, on amène la paix, on amène la relaxation et on le fait avec une intention. Donc, on peut utiliser l'huile féminité, on peut utiliser l'huile kapha pour activer la circulation. Circulatoire, c'est la kapha, donc c'est des plantes qui sont astringentes, qui sont tonifiantes. Vata pour venir apaiser vraiment le système nerveux. Et le pitta en ce moment, donc, salut Garby,
Le pita, excusez, Kirby avec sa couette. Le pita, c'est vraiment pour venir rafraîchir. Donc, dans la tradition ayurvédique, on va prendre une huile pour venir pacifier ou rééquilibrer le dosha. Dans le contexte actuel nord-américain en 2020, avec les plantes québécoises ou françaises, c'est un peu différent. Moi, je l'accueille de façon différente parce qu'ils n'ont pas les mêmes saisons que nous. Ils n'ont pas les mêmes plantes que nous non plus. Donc, normalement, on prendrait Pitta pour venir pacifier Pitta. Et on va se dire, mais moi, si je suis Vata, est-ce que je prends l'huile Pitta quand même? Là, en ce moment, quand on tombe radicalement dans une saison chaude, comme là, bien, c'est Pitta qu'il faut prendre parce qu'elle est plus rafraîchissante. Hein? On ira peut-être moins vers la Vata, on ira peut-être plus vers la Pitta, même si on est Kapha ou Vata. J'espère que c'est un petit peu plus clair parce que c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les ateliers, mais je veux pas qu'on se mélange dans les huiles, puis il n'y a pas de danger de se tromper. Dans la Vata, il y a de l'avoine qui vient, il y a de la lavande, ça vient aussi apaiser. Dans la Pitta, Kirby, viens ici, viens ici. Mon petit chat, il passe, puis voilà. Je m'excuse, caméraman. La Pitta, elle a des boutons de rose, la calendule et de la lavande aussi. Donc, les deux viennent apaiser, mais il y en a une qui vient vraiment rafraîchir. Merci, Catherine. Beaucoup d'amour dans mes huiles, vraiment, c'est ça. Et je vous propose donc d'utiliser aussi votre intuition. Je lis des centaines de plaintes, je suis juste là-dedans. Et l'intuition féminine que les hommes ont d'ailleurs. Hein, faut pas quand on parle de féminin, c'est aussi pour les hommes. Les hommes aussi ont la progestérone, l'estrogène. Les femmes aussi ont la testostérone. C'est pas coupé ou carré. On porte les deux à l'intérieur. Et on a besoin de douceur, on a besoin d'enveloppement. L'intuition, c'est un petit peu l'opposé du cartésien. Et ça a été très, très, très mis en dessous de la nappe, hein, parce que ce qui n'est pas cartésien, dans les 200 dernières années, c'est très, très patriarcal, très, très mathématique. Ce qui ne voit pas par les cinq sens n'existe pas. Dans l'Ayurveda, c'est complètement une autre histoire. Puis il y a de plus en plus aussi en Amérique du Nord, puis ce qu'on appelle l'Ouest, en fait, à partir de l'Inde, ça s'en vient tranquillement. Donc, le cartésien est important, mais ce n'est pas que ça qui existe. Donc, se fier à son intuition, bref, pour ramener dans le choix. Moi, des fois, c'est la féminité qui me parle plus, des fois, c'est la Vata qui me parle plus, des fois, c'est la Pitta aussi. Donc, il n'y a pas de danger de se tromper. Ouais, voilà. La question m'était posée aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour une mauvaise circulation sanguine? En fait, déjà, de changer le mot « mauvais » pour une circulation sanguine qui a besoin de support. Ouais, c'est dur en France. Vous pouvez les avoir, Sylvie, on pourrait écrire. C'est que c'est les frais de douane qui sont dispendieux. Mais si vous faites une bonne commande, peut-être qu'il y a moyen, parce qu'on en a déjà envoyé. Donc, ça vaudrait la peine d'écrire à équipe pour voir si on ne pourrait pas s'arranger. L'huile de sésame, c'est parfait. La différence entre une huile infusée comme les miennes, en fait, l'huile de sésame, c'est une sorte d'huile, c'est parfait. C'est une huile qui est utilisée beaucoup en Inde. C'est une plante qui est vraiment présente en Inde aussi, hein, la sésame. Puis d'ailleurs, c'est une graine de sésame qu'on peut avoir dans notre alimentation pour la ménopause et tout ça. Mais là, ça, c'est le deuxième livre. On ramène ici. Dans l'huile de sésame, il y a des propriétés qui vont venir nettoyer comme les huiles. Il va y avoir l'hydratation, il va y avoir les bienfaits de l'automassage, il va y avoir aussi les bienfaits de l'intention. Donc, tout ça, c'est là. La différence entre une huile pure comme ça de sésame ou les huiles que j'ai fait, la réelle différence, c'est que je les fais infuser pendant des semaines de plantes. Donc, on va aller chercher des plantes médicinales qui vont être infusées dans les huiles. Bouton de rose, calendule, la lavande, la citronnelle, des choses comme ça. Donc, c'est ça la différence entre une huile pure et une huile infusée comme je l'ai fait. C'est dur à lire les questions en même temps, pour ne pas devenir Vata. Huile infusée. Ensuite, dans les huiles que je fais, c'est 10 sortes d'huiles végétales. 10. Donc, onagre, bourrache, cartame, tournesol, camélia, jojoba, rose musquée, pépins de citrouille, coco et olive. Chanvre, dans le cas de la Vata aussi, que j'ai ajouté. Et après, je mets des huiles essentielles aussi à petite dose, à dose thérapeutique, choisies pour leurs effets, pas en trop grande quantité pour venir compléter. Donc, c'est ça la différence. Des huiles inspirateurs versus les huiles pures, d'argan ou de sésame, c'est ça aussi. Donc, est-ce que je conseille une intense douleur à la hanche?
Ça dépend d'où ça vient. C'est sûr qu'il faut toujours regarder la racine, la cause. Hein? Moi, dans mes années de soins infirmiers comme infirmière, j'ai œuvré longtemps dans le réseau aux soins intensifs, en cardio, en oncologie. J'ai fait même ma médecine de vol pour aller chercher des patients qui étaient à l'extérieur du Canada pour ramener au Québec. J'étais un petit peu passionnée, hein? Puis je collais à tout ce que je pouvais apprendre vraiment pour nourrir ce que je fais aujourd'hui. Donc, et dans ça, quand cette médecine-là, que je respecte beaucoup parce que c'est ma base aussi, on a porté à aller mettre un peu, à pas aller voir la cause racine. Pourquoi l'arthrose s'est développée? Pourquoi la douleur à la hanche, elle est là? Et c'est ça que l'Ayurveda enseigne. C'est ça la différence un petit peu entre une médecine holistique et une médecine comme on peut la connaître cartésienne, comme en Amérique du Nord, comme on l'a en ce moment. Donc nous, on veut consulter quand c'est le temps. On ne veut pas étirer puis avoir des mauvaises surprises. Ça, c'est important. Hein? Puis c'est pour ça que dans notre groupe, je ne veux pas avoir des gens qui disent « Ah, voici ce que moi j'ai fait, tout ça », parce que c'est pas le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se développer une auto-observation de soi, de savoir quand c'est le temps d'aller consulter ou pas aussi, ça c'est super important, et de prévenir beaucoup l'apparition des maladies. Donc la douleur à la hanche, ça vient de où? Ah, grosse blessure, attends un petit peu, juste voir. Ouais, en fait, moi, ce que je proposerais à ce moment-là, ce qu'on veut faire quand il y a une douleur au niveau de la musculature, au niveau des tendons et tout ça, puis qu'il n'y a pas de peau verte, puis qu'il n'y a pas eu je cherche mes mots, ça c'est Vata, qu'il n'y a pas eu de peau qui a été brisée. Moi, à ce moment-là, je mettrais, on veut venir travailler, réduire l'inflammation, augmenter la circulation. Regarde la façon que moi je le perçois, là, c'est on va venir activer la circulation, réduire l'inflammation et vraiment laisser le corps à l'espace pour qu'il puisse se refaire parce qu'il va se régénérer. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, moi, j'irais avec sportive. L'huile sportive est vraiment faite pour mix de circulatoire anti-inflammatoire. Elle a aussi des plantes aux propriétés traditionnellement utilisées pour réduire la douleur. La façon que je le dis, c'est important aussi. Dans l'herboristerie, il faut faire attention de ne pas faire des claims, de ne pas dire des choses. Donc, c'est des propriétés qui sont traditionnellement utilisées dans la façon de... C'est vraiment une délicatesse. C'est important parce qu'on navigue dans une ligne qui est délicate entre des médecines, entre des ordres professionnels, entre des guerres de clochers aussi. Donc, soyons intelligents aussi dans la façon dont on le perçoit et surtout de devenir autonome dans l'observation. Donc, j'ai compris que c'était une blessure. Et quand on parle d'arthrose, parce que j'ai une question aussi là-dessus, arthrose, c'est différent de l'arthrite, complètement différent. L'arthrose, c'est beaucoup lié dans l'Ayurveda à la nutrition, la nourriture qu'on ingère. Et la difficulté au corps à éliminer, donc le système lymphatique, entre autres, et l'élimination. Donc, c'est faux. Il y a vraiment il y a vraiment un... Je pense que c'est un peu le plus cute. Vraiment, là, il est avec nous à chaque fois. Il est là? Oui, c'est ça, c'est les girlies. Il est avec nous, il s'installe. Dans mes méditations, il est tout le temps là. Il faut vraiment le système lymphatique et venir voir la racine cause. La racine cause. D'emblée, tout ce qui est laitage, hein? Les laitages, les fromages. On aime ça, des fromages. Ça dépend des quantités. Puis c'est pas juste pour le calcium, il faut faire attention parce que le côté acide des produits laitiers. Ah, là, je pars, hein? Moi, vous me posez une question, puis je suis rendue par là. Mais j'ai tellement de choses. Petite parenthèse. Quand je suis aux soins intensifs, les gens sont en acidose respiratoire. Le corps devient acide. Le cerveau n'aime pas ça du tout. Il y a vraiment... Le pH sanguin est très... Le sucre et le pH et la température corporelle, c'est trois trucs qui sont très, très délicats pour le cerveau. Donc, il n'aime pas vraiment ça. Donc, quand l'acidité augmente, le corps a une façon d'aller chercher, de contrebalancer l'acidité dans le sang. C'est d'aller chercher des phosphates. Les phosphates, c'est dans les os. Donc, c'est basique. C'est l'opposé de l'acide, c'est le basique. Donc, quelqu'un qui est intubé, on ne peut pas prendre rien par la bouche, puis on ne peut pas rien donner par les veines non plus. Puis de toute façon,
En tout cas, bref, le corps, lui, il va venir naturellement gruger à l'intérieur des os pour aller chercher les phosphates. Donc, pour rétablir l'acidose. On s'entend? C'est vraiment l'opposé. Quand on prend du lait, des produits laitiers, du fromage, bien, c'est acide, c'est ce que ça fait dans le corps. Donc, oui, on s'est fait dire que c'était bon pour le calcium. Moi, je faisais partie de la génération qui arrivait le matin à l'école, puis on avait tous nos petits berlingots de lait, puis on était tout contents de prendre notre lait, parce que c'était bien, bien, bien bon pour le calcium. Mais l'autre partie, c'est que ça va aussi aller gruger la masse osseuse, parce que quand on en prend trop, c'est là que la balance se fait, la brisure un peu entre la balance se fait, donc on vient jouer. Donc, quand on parle d'arthrose, puis c'est sûr que, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais observer l'alimentation, et c'est certain que les produits laitiers sont vraiment, vraiment à mettre de côté, surtout dans un cas où on a besoin d'avoir une prothèse totale. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'avoir une prothèse totale? Ça se peut que oui, hein? Parce que... Excusez. Gorby est en feu. Bon, il est vraiment, vraiment en feu. Il est vraiment en feu. Bon, alors, il faut vraiment aller voir les raisons, changer l'alimentation et y aller si on a besoin de le faire. Puis aller supporter le corps après parce que, encore une fois, il y a une question de... Je m'excuse, je vais lire en même temps. Alors voilà, c'est ça. Mais quand je parle d'un genou, c'est différent. Quand on a besoin d'une prothèse, il faut venir vraiment entre les deux, regarder les avantages, les inconvénients, puis y aller avec ça, puis choisir ce qui est mieux pour nous. Hein? Parce que la chirurgie actuelle, on en a besoin aussi. La médecine actuelle, on en a besoin. Il n'y a pas juste une chose, c'est vraiment un ensemble. C'est pour ça que j'aime ça travailler en médecine holistique. C'est vraiment parce que c'est un tout. Et qu'est-ce qui cause l'acidité? Le stress, l'alimentation, ça c'est important. Le manque de légumes verts, les smoothies, il y a plein de choses qui peuvent venir contrebalancer. Donc c'est ce que j'invite à faire. Les gras aussi, les bons gras sont importants là-dedans, les noix et tout ça, donc les oméga 3, plus d'oméga 3 que d'oméga 6. C'est un petit topo là, assez rapide quand même, mais juste pour aller venir supporter. Hein? J'avais l'autre question aussi. Est-ce que le chauffage des huiles peut venir bousiller les huiles? Alors non, mais il ne faut pas les faire nécessairement chauffer à trop haute température. Dans un bain-marie, c'est très doux. Un chauffeur, c'est pas à haute température. Donc, l'idéal, et dans mes nouveaux contenants, vous allez voir, j'ai assez hâte de vous les partager si vous saviez. Il va y avoir des refils. On va avoir des belles bouteilles qu'on va garder, puis il va y avoir des beaux refils qu'on va pouvoir. Donc, vous allez pouvoir mettre la quantité que vous voulez dans la bouteille pour la faire chauffer. Ça va être génial. Il va y avoir des plus grandes quantités aussi. Donc, ça va être vraiment une belle façon de pouvoir prendre les huiles. Alors... Donc, la douche froide, c'était hyper intéressant, puis je vais finir là-dessus. La douche froide, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? En fait, pensez à ceci. Quand on a les jambes enflées, quand on a... Ah oui, je reviens avec la circulation des jambes, j'ai pas fini, c'est vrai. Alors, quand on prend une douche froide, ce que ça fait, c'est que ça vient tonifier. Quand on est enflé, par exemple, juste au niveau des chevilles, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'avoir quelque chose comme ça qui se passe dans les tissus. On a besoin d'astringence. On a besoin de plantes qui viennent aider à la circulation. On a besoin d'activer la circulation. Alors, on n'a pas une mauvaise circulation. On peut avoir des vaisseaux paresseux. On peut avoir besoin de support à la circulation. Ça se peut. Il ne faut pas oublier une chose. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui existe aujourd'hui que nécessairement la semaine prochaine, ça va être encore ça. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve tellement triste, c'est qu'on ramène le corps à « Ah, voici ce qu'il est pour maintenant, puis c'est pour toujours ». La différence entre l'Ayurveda, la médecine holistique,
la santé holistique puis la médecine conventionnelle, c'est que, par exemple, quand j'étais infirmière, on disait, vous êtes diabétique, puis vous allez être diabétique toute votre vie. On ne parle pas du diabète de type 1, juvénile, c'est pas ça. On parle du diabète de type 2. Le diabète de type 2, là, en ce moment, on le sait, c'est entièrement, presque 100% lié au mode de vie, à la nutrition, au sucre, au sirop de maïs, au sirop de glucose, au manque de mouvement et à la quantité de nourriture ingérée et à la nourriture transformée et aux perturbateurs endocriniens. Mais dans le temps, puis je ne suis pas tellement vieille, quand j'étais jeune infirmière, on disait, bien là, le diabète, c'est pour votre vie. Alors, il faut comprendre que le corps est intelligent et il se régénère. Et ce qu'il faut qu'on fasse, puis c'est pour ça quand on dit d'aller voir la racine, c'est redonner au corps ce dont on a besoin pour qu'il se régénère naturellement. Donc, quand on a une situation actuelle, moi, j'aime beaucoup dire, pour le moment, voici ce que je vis. Pour le moment, je ressens ça. Pour le moment, c'est ça. Donc, on évite de se mettre une étiquette puis de se mettre dans la tête que c'est comme ça notre vie. Donc, ça, c'est une chose. Pour ce qui est de la circulation, donc, on va venir activer. À tous les jours, le corps refait des nouveaux vaisseaux. À tous les jours, on peut rechanger la façon dont notre cerveau réfléchit, réagit en recablant notre façon de penser. Donc, ça s'appelle l'angiogénèse. C'est important. Dans le cœur, on crée des nouveaux vaisseaux quand il y a des petits blocages. Il va faire naturellement les petits vaisseaux autour. Même chose au niveau cérébral. Donc, il faut penser que le corps est sage et il sait ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Venir activer la circulation. Donc, pour les jambes lourdes, pour les chevilles, c'est CAFA, parce qu'à l'intérieur de ça, il y a le romarin. Le romarin, j'en ai parlé dans mes autres capsules, retournez voir. Romarin, c'est une plante astringente, tonique, elle est extraordinaire. On peut la boire en tisane, en petite quantité. On peut la sentir aussi en huile essentielle et on peut aussi se masser avec du génévrier, poivre noir, romarin. Donc, vraiment, la CAFA, c'est ça. Et oui, élever aussi les jambes pour venir faire un drainage parce que le système lymphatique n'a pas de pompe. Et ça, j'en parle dans mon 7e chapitre. Je ne suis pas rendue là encore, mais j'en parle beaucoup du système lymphatique. Donc, on va voir ça dans mon 2e livre. Alors, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Si les varices peuvent se résorber, en fait, ce qu'on peut faire, c'est prévenir l'apparition de nouvelles varices. On veut travailler la circulation. Des varices, c'est des petits vaisseaux qui ont perdu leur tonicité. Je fais souvent ça, ça fait rire les gens, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ça prend de l'élastine, ça prend une élasticité. Et ça se travaille avec les racines de pissenlit, le collagène. Il y a plein de choses qu'on peut prendre et faire attention pour rentrer dans plein de suppléments, c'est pas ce que je dis. Et surtout de venir activer. De se donner de l'amour pour nos cuisses et nos jambes, c'est important en plus. Surtout quand on vient masser, on vient aider à l'élimination. Là, il y a des questions sur la régénérescence au niveau des tissus. Pour régénérer les tissus, le corps a besoin de repos, le corps a besoin d'eau, le corps a besoin de mouvement, le corps a besoin de se faire masser, il a besoin d'activer la circulation et de réduire l'inflammation. Et c'est un peu un sommeil profond, c'est un peu les bases de l'Ayurveda. Hein? C'est vraiment les piliers là, de l'Ayurveda pour que le corps se régénère. Hein? Parce que c'est vraiment la régénérescence qui est là. Donc, on va venir établir sur notre corps qui naturellement se régénère en donnant ce qu'il a besoin avec les vitamines minéraux, le repos, avec la visualisation, la méditation, tout ce qu'on passe ensemble, tout ce qu'on a parlé ensemble depuis le début des lives, bien, c'est ça aussi. Donc, cellulite, Ginette, on peut se dire qu'on en a tous d'ailleurs, on en a surtout au début du printemps. On vient activer, c'est vraiment, vraiment, vraiment dans l'activation de la circulation, puis c'est avec le CAFA. J'ai des sels exfoliants qui s'en viennent, je suis en train de travailler sur les contenants, et ça s'en vient ça aussi. Puis ça, c'est sûr que je vais vous en parler quand on va faire le lancement. Alors, les filles et Jacques et Yves, et il y avait Charles aussi qui était avec nous, il y a Mike aussi de New York, il y a plusieurs personnes qui sont là avec nous dans ce groupe-là. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir été là pendant le confinement. J'ai des frissons partout, c'est extrêmement puissant. Prenez soin de vous, puis merci, merci, merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé aussi. Et je vous en prie, ne pas arrêter de poster ce que vous faites, ne pas arrêter ce que vous postez. On ne veut pas que le groupe
meurt parce qu'on ne fait plus de live automatiquement. Je veux qu'ils gardent, ce groupe-là se garde en vie, se garde en santé, se régénère. Puis moi, je vais m'assurer aussi. J'ai une commande, j'attends une nouvelle bouteille. Ça va être long, Monique, les bouteilles. Ça ne sera pas avant le mois de septembre. Hein? On est en design en ce moment. Ça vient d'Italie. C'est 3 mois pour le bateau. Donc, c'est ne pas attendre les nouvelles bouteilles pour vos commandes pour les huiles. Oh, les huiles. Pita en après-soleil, elle est excellente. Et la défripante en après-soleil aussi, elle est excellente. Dernière petite parenthèse. Hein, de parenthèse en parenthèse, je me rends en Chine, je reviens. Toujours au topo qui est la méditation dimanche. Oui, la méditation, ce dimanche-ci, je vais en faire une aussi. Si vous avez envie de venir me rejoindre dans les ateliers pendant le mois de juin, ça va me faire vraiment... Merci beaucoup, la fille à Julie, c'est gentil. En fait, la vitalité, c'est la luminosité, puis ça se cultive. Alors, je voudrais vraiment, en tout cas, je ne vais pas m'étirer en merci, là, mais... Je vous aime vraiment. Je pense que vous le sentez, hein? Tu sais, je fais des petites pauses dans ma vie, puis je viens vous jaser, puis vous êtes vraiment, vraiment précieux. Puis moi, je crois vraiment, je l'étudie vraiment, on va le dire vraiment, qu'on peut se créer une belle vitalité, une belle société où est-ce que c'est authentique, où est-ce qu'on se comprend, où est-ce on comprend nos hormones, où est-ce qu'on se donne l'amour, où est-ce qu'on n'a pas peur de se dire « je t'aime » parce que c'était tellement tabou, puis il faut que ce soit juste avec une personne. Et vraiment, vraiment... un grand coup de cœur pour ce groupe-là. L'huile nettoyante, l'huile visage, elle est nettoyante. Je pourrais faire une huile nettoyante, mais par définition, c'est de l'huile vient nettoyer. Les plantes viennent aider à la cicatrisation. Donc, je n'ai pas mis sur la bouteille nettoyante, mais une huile, toutes les huiles sont nettoyantes. Pensez au plancher de bois, à quel point l'huile vient régénérer le plancher de bois. Donc, vive l'amour, c'est vraiment ça. L'amour qui guérit tout. L'amour, c'est plus fort que la police, qu'on disait quand on était jeune. Alors, donnez-vous, moi aussi, Mireille, vraiment plein d'amour. Vous êtes vraiment précieuse. J'ai les frissons. Venez me rejoindre dans une retraite ou dans un atelier. On reste connectés. Merci de votre dédication. Ça ne se dit pas en français, mais merci d'avoir été là. C'est beaucoup d'amour et de passion. Puis moi, c'est ce que je vois. C'est mon mandat de vie, puis c'est ce que j'ai goût de cultiver depuis toujours. Alors, je vous aime. Gros merci d'avoir été là ce matin encore. Et on se revoit pour une dernière méditation dimanche. Ouais, je vous embrasse. Est-ce que le sel hydratant va être encore disponible? C'est notre sel exfoliant. Qui sont les sels hydratants? C'est le mélange d'huile et de sel qu'on avait. On a changé la formulation. Ça va être quelque chose d'encore plus tripant. Je vais vous tenir au courant.